dès le départ de ce processus, être à l'écoute des acteurs clés de ce secteur. Parce que la formalisation ne peut pas se dicter. Tous les pays du monde qui ont tenté de formaliser par des méthodes policières du genre, si vous n'avez pas tel document à telle date, vous ne serez plus autorisé à continuer vos activités. Ces efforts-là se sont toujours soldés par des échecs. C'est pourquoi nous voulons mettre en place des politiques qui sont conçues avec vos voix et non pas sans vos voix. Le patron de l'économie nationale a fait comprendre à ses interlocuteurs que l'accompagnement du gouvernement pour ce secteur doit être conçu par les deux parties. La formalisation, ce n'est pas qu'une simple immatriculation, ce n'est pas qu'une simple inscription dans un quelconque registre, qu'il s'agisse d'un registre fiscal ou d'un registre d'identification nationale. Ça ne se limite pas là. C'est un vrai accompagnement qui commence, bien sûr, par l'identification. Si nous ne vous connaissons pas, si nous ne vous identifions pas, nous ne saurons pas vous accompagner. Et cet accompagnement ne doit pas être dicté par l'État sur vous. Il doit être conçu avec vous, parce que c'est vous qui connaissez mieux que nous vos problèmes. Et c'est vous qui, certainement, allez nous aider à mieux concevoir le dispositif d'accompagnement dont vous avez besoin. Pour le ministre en charge de l'économie, la formalisation de l'économie informelle ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour les entrepreneurs et pour le gouvernement. La deuxième partie de cette activité a été les interventions des partenaires techniques et financiers, le FOGEC, le projet Transform et la NADEC. Ils ont tour à tour expliqué leur apport au processus de formalisation. Cet apport est ici résumé par le conseiller du vice-premier ministre en charge de l'informel, Jocelyn Napa. Il y a des grandes initiatives qui se font dans le cadre de la former. Mais bazo former banani, bazo former batouana, baza enregistré. Tant soit peu, il y a une initiative et se mettre en place pour soutenir les besoins en équipement. Il y a des mamans maraîchères, des mamans manières, il y a des agriculteurs, il y a des artisans. Mais pour aider batouana ou wabiba ou baza enregistré. Il y a des accompagnements qui sont encore dans des laboratoires, c'est-à-dire peut-être on a noté, comment est-ce qu'on ça na fin de santé, il y a le secteur informel. Comment est-ce qu'on ça mutuelle pour que nous avons un secteur informel p à l'hôpital, il va payer 6 mois prix référentiel et ces mamans-là, ces papas qui seront pris en charge, les au bazar formalisés. Cette initiative du gouvernement, en cours de matérialisation par le ministère de l'économie nationale, a vu les acteurs informels s'en approprier. Je voudrais remercier le ministre de l'économie, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, pour cette initiative et pour cette démarche qui est très importante pour l'économie nationale parce que, comme lui-même il a mentionné, mais comme tout le monde, tous les rapports le disent, 90% des emplois aujourd'hui en République démocratique du Congo sont dans le secteur de l'informel. Ce sont des acteurs de l'informel, de l'économie informelle, qui créent ces emplois-là. Donc, je pense que l'initiative et la vision derrière cette activité, c'est justement de formaliser ces emplois et de les sécuriser, de créer. La meilleure façon de créer les millionnaires que le chef de l'État veut, c'est à travers justement la formalisation de l'économie. Je crois que c'est une initiative louable à partir du moment où le ministère de l'économie nationale veut formaliser toutes nos activités pour que nous puissions devenir des entrepreneurs reconnus par l'État. Je crois que c'est vraiment une très bonne initiative. Les avantages de la formalisation, c'est être d'abord en règle avec l'État congolais. Et quand tu es en règle avec l'État congolais, tu as moins de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Je peux donner par exemple l'INPP. Quand tu es en règle avec l'INPP, et vos agents ne payent pas des formations par exemple. Et quand tu es en règle avec ONEM, il y a aussi des avantages. Il y a plusieurs avantages quand vous êtes en règle. Il s'y est de rappeler que cette activité est le début d'une longue série d'autres activités sur terrain qui commenceront au mois d'avril prochain.